Bonjour Vincent Hervouette. Et bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, oh là là, on est au 30e jour de la guerre en Iran. C'est le changement d'heure, je le vis pas bien. La 5e semaine de guerre s'est ouverte avec de nouveaux fronts et de nouvelles menaces, Vincent. La première menace, c'est celle que fait planer le retour des Houthis, les rebelles chiites du Yémen. C'est une armée aguerrie par 10 ans de bombardement, qui est l'Amérique autant qu'Israël et qui paraît aussi inexpugnable dans ces djebels que les Afghans dans leurs montagnes. Les Saoudiens avaient mené 25 000 raids aériens sans parvenir à les écraser. La Maison-Blanche a ensuite pris le relais et leur a infligé il y a un an de redoutables coups sur la tête avec des missiles aussi bien ajustés que la salve d'un peloton d'exécution. Depuis, les Houthis faisaient profil bas tellement sonné qu'ils n'ont pas bronché pendant tout ce mois de bombardement sur l'Iran. Ils respectaient l'accord conclu avec Washington. Et puis samedi, ils sont sortis de leur hibernation pour envoyer 2 missiles sur le sud d'Israël. Oui, leurs tirs sur Eilat ont été neutralisés par la défense israélienne. Ils n'ont fait aucune victime, aucun dégât. Mais le mal est fait et les rebelles pro-iraniens ont démontré leur capacité de nuisance, leur volonté d'entrer dans la danse. Ils n'auraient plus beaucoup de ces missiles balistiques obligeamment fournis par leur mentor iranien, mais ils ont des essaims de drones, des vedettes rapides, des missiles sol-mer et de quoi attaquer donc les navires qui passent quasiment sous leurs fenêtres. En mer Rouge, ils bloqueraient ainsi le canal de Suez, qu'ils ont déjà fait pendant la guerre à Gaza. Les Houthis avaient d'autant de plus de facilité à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb que le porte-avions Gerald Ford reste en rade en Crète avec ses problèmes de plomberie et que le George Bush est toujours en route. Ils peuvent aussi s'en prendre à l'oléoduc Est-Ouest des Saoudiens. Il débouche au port de Yanbu en mer Rouge. Les Européens têtent goulûment les 2 millions de barils qu'ils déversent chaque jour. Et cet oléoduc, c'est la voie de secours qui permet d'éviter le détroit d'Ormuz. Objectif hautement stratégique et cible vulnérable. Que les Houthis soient décidés à ouvrir un nouveau front ou qu'ils aient juste voulu se signaler, les militaires israéliens et américains vont devoir les prendre en compte et les assureurs aussi. Alors, autre menace, Vincent, qui était redoutée et qui semble se préciser, celle du terrorisme. Oui, le gros cocktail Molotov déposé au pied de la Bank of America et les déclarations du ministre de l'Intérieur donnent de la réalité au chantage terroriste. Les droits communs qui ont fait le coup et le type d'engin qu'ils avaient bricolé ne doivent pas tromper. C'est un avertissement, comme le tir des Houthis. C'est une menace et pas besoin qu'elle aboutisse, il suffit qu'elle soit crédible. Il y a pas eu de revendication, mais comme on ne prête qu'aux riches, la piste iranienne s'impose pour exécuter l'attentat fomenté contre le congrès annuel des Moudjahidines du peuple en Seine-Saint-Denis il y a quelques années. Les services iraniens s'étaient servis de lampistes. Seul leur agent traitant était iranien avec passeport diplomatique. La République islamique n'a jamais hésité à faire la guerre à la France et ça a toujours été une sale guerre. C'est trop injuste, semblent dire maintenant les officiels français qui répètent depuis un mois qu'ils ne veulent pas se ranger derrière Donald Trump ou Benjamin Netanyahou, qu'ils ont envoyé le Charles de Gaulle pour une mission uniquement défensive. Eh bien justement, dans la guerre, c'est souvent l'ennemi qui vous choisit. Les Iraniens ont davantage bombardé les Émirats arabes unis, notre principal allié dans le Golfe, qu'Israël. Ils veulent entraîner le monde entier dans l'engrenage. Ils prouvent leur capacité de nuisance. C'est leur victoire. Et c'est bien ça la guerre asymétrique. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart sur Europe 1.